Bonjour, c'est Priscilla, bienvenue par ici. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi ce petit paysage enneigé. Alors, c'est pas de saison, mais quand il fait bien chaud, imaginez la neige, ça fait un peu de bien. Pour le matériel, on part sur du papier 100% coton, 300 grammes, du scotch de masquage, du matériel pour tracer des cercles, un compas, ça ira très bien, ou un bouchon, ou peu importe, un objet circulaire autour duquel on peut tracer, un crayon. Une gomme mie de pain parce que je vais avoir tracé un peu trop fort. Les pinceaux, je suis sur un pinceau à la vis de chez Léonard et puis sur un pinceau de voyage avec un bout assez précis de chez Chimoni. Et puis au niveau des couleurs, du coup, on est sur étoile boréale, baltique, isatis, taïga, nuit polaire, et puis Rennes, mais Rennes, je ne vais pas l'utiliser, du set Laponie de Rêve d'aquarelle, qui est une marque d'aquarelle artisanale. C'est magnifique, ça brille, c'est vraiment un set qui me fait rêver et que j'adore utiliser en hiver. Donc voilà, ce petit marque-page, je l'avais déjà fait auparavant et je vous propose de me suivre pour le refaire. Donc je trace déjà mon astre, on va dire que c'est un soleil. J'aime beaucoup le faire dépasser pour qu'il ne soit pas entier. Je sais pas, ça me paraît moins artificiel. Donc j'ai pressé fort là, j'efface un petit peu. Et je trace juste légèrement les troncs des arbres principaux. Donc là on va commencer par le ciel, ensuite on va faire la montagne du fond, puis celle la plus proche, ensuite les arbres. On commencera par celui qui est le plus éloigné pour venir ensuite faire les plus proches. Je commence avec mon pinceau à la vie. Là, je vais aller chercher à même le godet parce que je veux que ça en jette. Donc voilà les couleurs que j'utilise. Ce sont des couleurs artisanales. Je commence avec Nuit polaire que je viens mettre. Alors encore une fois, et non mais c'est horrible parce que j'ai commencé le tuto en me disant que ce coup-ci j'allais faire un beau ciel avec un dégradé. Et ben non, j'ai oublié en cours de chemin. Tu chasses le naturel, il revient au galop. Donc je vais en frottant vraiment mon pinceau sur le godet que j'avais déjà réactivé auparavant. Faut laisser le temps aux paillettes d'aller danser dans l'eau. Donc je viens en chercher. C'est un bleu pailleté. Il est très délicat, je trouve. Ensuite, je vais rincer mon pinceau et l'essorer. Et puis, je viens estomper les bords des pigments que j'ai posés pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Faire un fondu délicat. Quand mon pinceau sort, c'est que je vais le rincer. Parce que bien sûr, dans le matériel, il y a toujours l'eau. Je ne vous l'ai pas dit, l'eau et le chiffon. Donc si je reviens pas mettre de couleur, c'est que je reviens mettre de l'eau. Là, je reviens mettre un petit peu de pigment pour que ça s'arrête pas net. Et puis je gribouille, je gribouille. L'idée, c'est que j'ai un fondu qui se termine pas par une grosse démarcation. Avec un coin propre, ou à peu près propre de mon chiffon, je viens estomper le bas de l'eau, on va dire, pour pouvoir continuer mon petit paysage assez rapidement. Bon là il fait chaud, ça sèche super vite, mais je sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Ça séchera peut-être un peu moins vite. Là je remets de la nuit polaire, parce qu'en séchant immanquablement ça s'éclaircit. Et j'avais quand même envie d'un ciel bien présent. Et là je reviens avec de l'eau pour m'assurer que je ne vais pas avoir de démarcation. Je remonte tous les petits pigments vadrouilleurs vers le haut et j'estompe de nouveau avec un petit coin propre de mon chiffon.
encore une fois, là, j'ai pris le parti de tout vous montrer. Hein. Je coupe rien au montage, à part des moments où je me promène pas. Là, je vous montre mon pinceau de voyage. Je voyage jamais, hein, il faisait partie d'un lot que je m'étais offert, que mes anciens collègues m'avaient offert. Là, on va commencer du coup par la montagne du fond. Donc, je vais prendre Isatis. Donc c'est un bleu pailleté. Et je viens avec un pinceau ultra chargé tracer les contours de la montagne. Je rince tout ça et puis je vais venir faire des marques ultra aléatoires pour aller récupérer donc avec de l'eau des pigments du contour de la montagne pour que ça diffuse légèrement. Et puis voilà, je vais aussi de temps en temps récupérer un petit peu de pigment dans le godet. Là j'ai rincé mon pinceau, je l'ai essuyé et je suis venue embrasser le bord des pigments que j'avais déplacés pour vraiment avoir un fondu nickel. Et je suis venue tamponner pour bien sécher, pour pouvoir faire tout de suite ma deuxième montagne sans attendre. Même procédé, je trace les contours, je redescends mes mains, j'en mets un peu plus en fait puisqu'elle est plus proche, je voulais que les pigments se voient plus. J'ai la pointe du pinceau qui est ultra chargée et là je rince et comme tout à l'heure, je viens effleurer mes pigments avec un pinceau plein d'eau propre. Là, je viens remouiller un peu en haut pour que ça diffuse un peu mieux. Et je rajoute des pigments parce que je me suis rendu compte qu'en fait, tout était sur la crête des montagnes et qu'il y avait relativement peu de choses sur les flancs. J'ai le vocabulaire, je crois, adapté aujourd'hui par rapport à mon tuto sur les montagnes brumeuses, sérénité brumeuse. Voilà, donc je viens rajouter un peu de pigment. Voilà, je joue un peu avec l'eau et les paillettes pour obtenir un résultat qui me satisfasse. Qui me satisfasse, oui, c'est ça. Et ouais, voilà. Et ce qui me plaît à moi, c'est pas forcément ce qui va vous plaire à vous. Hein. Donc, moi, je vous fais une proposition. J'essaie de vous donner un peu d'inspiration si vous avez envie de peindre et que vous ne savez pas trop quoi faire. Après, c'est libre à vous de faire de ce que je vous propose ce que vous voulez. Je continue d'ajouter, de fondre. J'aime beaucoup ces petits marque-pages avec beaucoup de blanc. Et oui, et moi je vous propose un marque-page, mais c'est pas forcément ce format-là, bien sûr. Enfin bref, vous savez, vous faites comme vous voulez. Là, je suis allée chercher étoile boréale. Et pendant que les montagnes sèchent, eh ben, on va faire le soleil. Allez, on dit que c'est un soleil. Alors ça, c'est un condensé de paillettes. Il y a besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir les emmener. Alors ce que j'ai fait là, c'est que je suis venue remouiller mon pinceau, que je retrace le contour de mon soleil. Et ensuite, je vais aller rechercher de l'étoile boréale dans mon godet et je vais venir les larguer dans l'eau. Je trouve que c'est la façon avec laquelle j'ai le plus de facilité à utiliser cette aquarelle que j'adore. Elle brille, mais c'est magnifique. Donc voilà, là je reviens avec mes petits pigments. Et j'en mets à peu près partout. Là, je cherche pas la texture, hein. Je cherche la brillance.
Et avec ce set, avec le set Laponie, mais on en a de la brillance. Isabelle de Rêve d'Aquarelle fait vraiment, si vous aimez les paillettes, elle propose un large choix de couleurs pailletées très délicates, très subtiles et au niveau des nuances, mais au niveau de la brillance, c'est magnifique. Donc là, on va aller sur les petits arbres. On va commencer par poser Isatis, qui est... Non, Baltique, pardon. Baltique, qui est un argenté, il me semble. Hein. Un argenté bleuté. Donc je trace ma neige là. Je marque les endroits où il y aura de la neige. Et ensuite, je rince tout ça et je vais chercher Taïga. Alors, là, il faut que la couleur qui viendra sous la neige soit bien, comment dire, qu'il n'y ait pas trop d'eau. Donc, n'hésitez pas là à venir essorer le ventre du pinceau. Moi, j'ai pris là mon pinceau plus précis. Je le trouve assez polyvalent, ce pinceau, il est génial. De toute façon, la marque Chamonix fait vraiment des bons pinceaux. Hein. C'est vrai que c'est un certain coût. Moi, j'ai pu me l'offrir parce que quand j'ai changé de service, mes collègues m'avaient offert une belle enveloppe. Mais c'est vraiment des bons pinceaux. Donc, en dessous de Baltique, on vient placer du taïga pour figurer les branches du sapin sous la neige. Alors, comme là, on est sur notre sapin le plus éloigné, eh ben, je reviens délicatement avec mon pinceau rincé et essoré, aspirer un petit peu de pigment parce qu'on était trop saturé. Et comme il est plus loin celui-ci, eh ben, je voudrais qu'il soit plus clair, qu'il semble plus flou. Regardez comme la pointe est précise et puis voilà, comme on revient à remettre un petit peu de paillettes là où il y en a besoin. De paillettes, de pigments. Voilà, j'ajuste jusqu'à ce que ça convienne. Je suis toujours sur du taïga là. Là, je reviens avec Baltique. Alors, je fais ce sapin-là parce qu'il est plus éloigné et que je suis sûre de ne pas revenir chevaucher le premier que j'ai fait. Pendant ce temps-là, il sèche tranquillement. Donc, même procédé avec Baltique, je viens mettre la neige autour de mon tronc. Et ensuite, je vais revenir avec Taïga, bien concentré. Là, ça pourra l'être plus parce que on est plus proche. Et voilà, on fait des marques. On ne cherche pas à être régulier. J'étais un petit peu déçue au départ parce que mes sapins semblent moins naturels que sur mon modèle. Mais après tout, c'est comme ça. Et puis, ils sont cohérents les uns avec les autres. Donc, voilà. Et là, voilà, on ajuste. Et en fait, comme Baltique reste humide quand on vient mettre taïga, les couleurs fusionnent et ça fait des petits sapins scintillants, plein de douceur. On n'oublie pas la branche, la dernière branche verticale du sapin. Voilà. N'hésite pas à étoffer le bas, hein, qui est toujours plus large que la cime. Vous voyez la différence de pigmentation entre le premier que j'ai fait et celui-ci? Ça va marquer la distance, la taille et l'intensité des couleurs. Et là, je rajoute, il me semble que j'alterne entre taïga et baltique pour obtenir un rendu qui me convienne. Là, je reviens avec du baltique plein pot et je fais un sapin. Proche aussi celui-ci,
qui sera bien saturé au niveau des branches parce que plus proche aussi, et va venir dans l'idéal légèrement recouvrir le premier qu'on a fait. Ça marque mieux la distance. C'était bien plus marqué sur le premier que j'avais fait et qui m'a servi de modèle pour refaire celui-ci. C'est vrai que moi je peins pour me changer les idées, me vider l'esprit, me déconnecter. Et finalement je vais un petit peu sans trop réfléchir à ce que je fais. Alors c'est comme ça que souvent mon plan A n'est pas ultra respecté. Donc là je reviens avec Taiga, faire les marques pour les branches. On revient avec Baltique. On en fait un qu'on n'a pas dessiné parce qu'il ne sera pas entier de toute manière. Là, clairement, le tronc, il est à côté du marque-page. Donc, on fait les branches du bas. C'est un sapin qui est encore plus proche que les autres. On fait donc la neige avec Baltique et on revient avec du taïga bien saturé, bien essoré. Et encore une fois, j'alterne un sapin à gauche, un sapin à droite, comme ça je laisse sécher. Et puis surtout dans l'idéal, vraiment, je fais attention de ne pas laisser traîner mes paluches dans celui qui vient d'être peint. Je ne suis pas la dernière à aller faire traîner mes mains dans la peinture fraîche. C'est assez rageant. Mais voilà, quand on n'est pas très concentré, c'est le genre d'accident qui arrive plus souvent qu'à son tour. On fait vraiment quelque chose d'irrégulier dans l'idéal. Si on veut que ce soit naturel, si on veut un style un peu plus illustratif peut-être, je ne sais pas trop comment dire, mais voilà, si on a envie que ce soit régulier, que ce soit symétrique, on fait. Et là, on part de l'autre côté, faire un sapin aussi. Ça donne plus l'impression d'être dans une forêt. Parce que sinon, ça donnait l'idée de 3 sapins isolés. Je trouvais que ça faisait plus de sens d'en rajouter des pas entiers. Ça donne l'impression d'être un peu immergé dans le paysage. Et là, on y va sur du vraiment saturé sur taïga parce que le sapin qui le côtoie était déjà bien foncé. Donc voilà, on n'hésite pas à revenir mettre des petites touches tant que c'est dans l'humide. On peut y aller. Et on ajoute, on peut aussi aider à fusionner, on rajoute de la neige jusqu'à ce que ça convienne. Là, je suis de nouveau sur taïga. J'essaie de monter en saturation. Et voilà, on a bientôt fini là. Je pinaille. J'aime pas tellement la forme des branches, donc voilà, je viens remodifier un petit peu. Je vais finir par capituler. Tout est trop régulier sur ce sapin-là. Là, je reviens avec Baltique et je sais pas si vous avez pu voir, mais j'ai fait des splashs. Parce que comme ça, on a l'impression qu'il y a un peu de neige qui tombe, ce qui n'a absolument aucun sens puisqu'il fait soleil et que le ciel est bleu. Mais voilà, c'est fini. Là, je viens avec mon pinceau bien essoré ramasser ce qui traîne sur le scotch pour pas que ça aille se promener là où je veux pas.
pas que ça fasse d'auréoles. Et j'avoue que j'ai jamais vu, ça doit auréoler aussi, hein. J'ai jamais testé. Ouais, je suis en train de me dire, j'ai jamais eu d'auréoles sur ce genre de couleur ultra pailletée. Je suis absolument sûre que ça existe, mais j'ai la chance que ça me soit jamais arrivé. Alors encore une fois, moi je dis chance parce que les auréoles, j'aime beaucoup chez les autres, mais alors je n'aime pas quand il m'arrive d'en faire. Là je reviens avec du taïga parce que j'ai capitulé, mais pas bien longtemps. La forme de sapin ne me convient pas, donc j'essaie vraiment d'arranger les choses. Je m'acharne. J'avais vraiment envie que que ce sapin-là se décroche. Là, on vient signer notre chef-d'œuvre. On dévoile le tour blanc. Je trouve que ça donne quand même vraiment, enfin je suis pas la première à le dire, hein. J'ai pas inventé l'eau chaude sur ce coup-là, mais ça donne vraiment une autre dimension. Vous voyez si ça brille. Et du coup là, bon, j'ai largement accéléré, hein. Je viens arrondir les bords parce que voilà, je prends un truc assez large parce que finalement on voyait encore les marques que j'avais fait pour poser le scotch de masquage. Et je trouve que c'est mieux fini avec les bords arrondis. Et voilà le travail. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous donnera envie de l'essayer, voire de découvrir les aquarelles d'Isabelle. Et si vous publiez votre réalisation sur Insta, n'hésitez pas à me mentionner. Je serai ravie de voir ce que vous en avez fait. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.